Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous raconte encore une parabole qui doit nous faire réfléchir de la façon dont nous vivons. Comment est-ce que je vis comme enfant de Dieu? Alors Jésus dit, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Alors, après, il va envoyer encore une fois ses serviteurs, et toujours les gens ne voulaient pas venir. Les premiers invités, ils ne voulaient pas venir. Alors, Jésus continue la parabole en disant, « Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Alors tous sont invités. Alors l'appel et l'invitation ne s'adressent plus au peuple juif en tant que tel, aux brebis perdues du peuple d'Israël, mais maintenant l'appel de Dieu, il s'adresse à tout le monde, même aux païens. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons. La salle de noces fut remplie des convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Alors, quand j'ai raconté cette parabole aux enfants qui se préparent à la première communion, à l'âge de 8-9 ans environ, alors je leur ai posé la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce roi? Ah, c'est un mauvais roi, il n'aurait pas dû faire cela, jeter quelqu'un dehors, le lier, le jeter dans l'enfer quasiment. Alors je leur ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Oui, mais seulement parce qu'il n'avait pas le bon vêtement. Et voilà le point de la parabole. Nous sommes invités à des noces. Nous sommes invités aux noces du Fils de Dieu, de Jésus. Nous sommes invités à ces noces. Alors, il faut avoir le bon vêtement. Du temps de Jésus, dans sa culture, lorsqu'il y avait des noces, tout le monde était invité, les riches comme les pauvres. Et tous étaient invités à partager la joie de l'époux et de l'épouse, et aussi de ses parents. Chers frères et sœurs, à l'entrée de la salle de fête, il y avait comme une garde-robe où ceux qui ne pouvaient pas acheter un habit de noces, ils pouvaient l'emprunter gratuitement. Ils pouvaient l'enfiler et hop, ils pouvaient participer aux noces. Ils étaient aussi dignes que les autres. Et voilà, il s'agit de cette dignité que Dieu nous a donnée. Et Saint Paul, il dit dans la lettre aux Romains et aussi dans d'autres lettres, il dit, par le baptême, nous avons revêtu le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Donc, en fait, pas seulement extérieurement, mais dans notre âme, nous avons une dignité. Nous avons la dignité d'enfant de Dieu. Et voilà, Jésus lui-même, il est notre robe de noces. Il nous la donne par son corps, par son sang. Il nous a donné cette dignité. Alors, qu'est-ce que nous en faisons de cette dignité? Est-ce que Dieu le Père, est-ce qu'il reconnaît en nous son Fils unique? Est-ce qu'il reconnaît en nous Jésus? Ça serait la joie de Dieu le Père. Et ça doit être aussi notre joie d'être reconnus comme des enfants de Jésus, des enfants authentiques qui vivent leur foi avec joie et avec conviction, et non pas comme une peine, pas comme une obligation. Et que Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir vivre notre foi avec joie et non pas comme une obligation, en prenant conscience de qui nous sommes, à qui nous appartenons, quelle est notre dignité. Et que Dieu, par son Esprit Saint, vienne rafraîchir cette foi, cette assurance en nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
À nous tous, une bonne, une sainte journée.